qui va parler des options qui sont disponibles pour les questions et les réponses. Donc il y a 3 options majeures. Ça va être la réponse obligatoire en premier, l'option renvoi et l'option présenter uniquement si. Donc, la réponse obligatoire, hop, quand on clique ici, elle est ici. Réponse obligatoire, présenter uniquement si, c'est là, et définir un renvoi, c'est ici. Donc, réponse obligatoire, en fait, c'est lorsque vous faites un questionnaire, ça permet, donc on va cliquer, on va faire le test, ça permet à l'utilisateur de forcément répondre à cette question. Donc là, quand je fais tester, hop, si je clique, je réponds à celle-ci, mais que j'oublie celle-ci, et que je fais enregistrer, et bien en fait, ça va pas marcher parce que ça va mettre un message d'erreur, comme quoi la réponse à cette question est obligatoire et qu'il ne pourra pas continuer sans avoir répondu à cette question. Et ceci permet surtout d'éviter d'avoir des questionnaires qui sont pas complets et qui n'ont pas toutes les réponses à toutes les questions, car comme je vous l'avais dit, un questionnaire où il manque ne serait-ce qu'une réponse à une question ne peut pas être validé et n'est pas traitable dans son entièreté, donc il faut qu'elle soit supprimée. Donc voilà pour ça, et l'option réponse obligatoire est traduite par la pastille orange. Il y aura aussi la pastille rouge qui sera pour l'option présenter uniquement si, et la pastille verte pour l'option renvoi. Donc voilà pour la première option. Pour la deuxième option, on va parler donc des renvois. Un renvoi, c'est quoi? C'est par exemple, là, la question c'est est-ce que je suis l'organisateur de ma dernière collecte? Imaginons je dis oui. Question suivante, quelle est la raison principale qui vous a poussé à participer à une initiative Océane? Ça, c'est une question qui ne s'adresse pas à un organisateur. Donc, on n'a pas envie d'y répondre. Il ne faut pas y répondre. La troisième, pourquoi n'avez-vous pas souhaité organiser de collecte? Elle ne s'adresse pas non plus à l'organisateur, puisqu'il en a organisé une. Et la quatrième, quelle est la raison principale qui vous a poussé à organiser une initiative Océane? Celle-ci, oui, elle me concerne, je peux y répondre en tant qu'organisateur. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est sauter la question 2 et la 3 pour arriver directement à la 4. Comment on fait ça? Donc, on clique sur éditer, on définit un renvoi, on clique sur ajouter. Donc, après la question 1, donc c'est si la réponse est oui. Donc, il faut bien vérifier ici qu'il y a la même question qu'ici, sinon c'est pour faire autre chose. On choisit d'aller à la question 4. Comme je vous ai dit, hop. Et là, on met OK. Et donc voilà la pastille verte qui apparaît comme je vous avais dit. Et là, quand je fais tester, si je suis un organisateur, la question 4 apparaît directement. Et si je mets non, toutes les autres questions apparaissent. Mais j'ai aussi la question 4, alors que je suis participant. Donc il va falloir modifier ces choses-là pour que ça fasse en fait comme s'il y avait 2 questionnaires, un pour les organisateurs, un pour les participants, puisque là ce sont nos 2 profils. Donc je mets oui, la question 2 et la question 3 disparaissent. Sauf que, on a dit qu'on mettait toutes les questions en réponse obligatoire. Donc je mets la question 2 et la question 3 en réponse obligatoire. Et lorsque je fais tester et que je mets oui, si je mets oui à cette première question, je devrais arriver à la 4. Et j'arrive toujours à la 4. Hop. Mais donc, pour certaines... là, c'est parce que c'est la première question et qu'il n'y a pas encore d'autres renvois. Mais à force d'avoir mis des renvois à la question 2 et la question 3, en fait, la question 2 et la question 3 vont rester ici, comme si vous aviez mis non. Et donc là, du coup, il faudra aller dans éditer, dans présenter uniquement si. Et en fait, on voudra présenter la question 2. Voilà. La question 2 s'affichera uniquement si. À la question 1, la réponse est non. Hop, voilà. Et donc là, on est sûr que... Hop, donc là, il faut que je recommence. Et donc là, on est sûr qu'à la réponse non, la 2 apparaîtra. Voilà, hop. Les renvois, il faut les faire absolument à la fin
après avoir entré toutes les questions au préalable et toutes les réponses, parce que sinon, si vous allez faire une modification si vous faites d'abord des renvois, puis vous rentrez des questions, ça va modifier les numéros des questions et du coup, ça risque de changer un peu tout ce que vous avez fait. Donc le mieux, c'est de le faire à la fin. Autrement, pour les présenter uniquement si, vous pouvez, quand on clique sur définir, faire des multicritères. C'est-à-dire, par exemple, on va faire pour la 3, ça va être mieux. Pour la 3, on va mettre présenter uniquement si, soit à la 1, la réponse est non. Donc là, ce que ça nous fait, c'est que ça nous présente directement, si je mets non, les deux questions. Si je mets oui, on est à la 4. Et si je mets ici définir multicritère, donc ça me présente la question 3. Si je dis oui, non à la 1, et par exemple, ajouter si à la 2, donc si c'est quelle que soit la réponse, je sélectionne tout, hop. Donc là, ça me la présentera uniquement si je réponds aux 2. Donc là, ça me la présente uniquement. Vous voyez, là, la 3 n'apparaît pas. Elle apparaît uniquement si je clique sur la 2. Voilà. Et si, dans présenter uniquement si, je mets où, ça me la présentera directement. C'est-à-dire que je vais tester. Hop, je mets où, non, ça me la présente tout de suite. Parce que c'est soit je réponds à la 2, soit je réponds à la 1, et ça me présentera la 3. Donc ça, c'est utile aussi si on veut dire présenter uniquement si il répond non à la 1 et être sensibilisé ou apprendre à la question 2. Tout dépend de ce qu'on cherche à savoir. Mais voilà pour ce qu'il faut savoir des 3 options qui sont très utiles et qui s'utilisent tout le temps dans Sphinx. Et donc au chapitre 4, je vous montrerai quelques exemples un peu plus poussés pour ces options-là.